Dieu croit en vous. Il vous aime. Alors ne baissez pas les bras en dépit des circonstances. Vous pouvez changer votre monde. Vous pouvez changer votre vie. D'ailleurs, vous devez changer de vie. Une seule chose à faire, une seule condition, c'est que vous croyez en vous et au destin de Dieu pour vous. Rien n'arrive par hasard. Rien de ce que vous désirez, rien de ce que vous voulez obtenir n'arrive par hasard. Tout dépend, et je le répète, tout dépend uniquement de votre volonté à forger votre futur maintenant. Alors, n'abandonnez pas votre rêve. Ne renoncez pas à votre rêve. Poursuivez-le. Dieu croit en vous. Il vous aime. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Nous cherchons à corriger le mal qui nous est fait. Nous nous établissons juges et nous empêchons Dieu d'agir. Peu importe qui vous offense, pire encore si c'est une autorité, rappelez-vous qu'un enfant ne corrige pas son père. Nous sommes tous jugés en fonction de nos fruits et non en fonction de nos dons. Nous allons parler ce matin de maturité et de vengeance. Nous sommes dans le concept de la maturité. Mais nous allons comprendre aujourd'hui si la maturité et la vengeance vont de pair ou si elles prennent des chemins différents. Pour introduire mon message, je veux vous raconter une histoire qui est réelle, qui s'est passée quelque part, afin de mieux vous faire comprendre ce que j'essaie de vous communiquer ce matin. Alors l'histoire se passe dans un environnement comme le nôtre. C'était à une réunion. Et une femme et un homme de Dieu est invité à cet endroit et il prêche. Et à la fin du message, comme la plupart des personnes, quand on a été béni, on vient vers l'orateur et on lui dit « Merci papa, merci maman de nous avoir énormément bénis ». Et cette jeune femme, avec un visage tout triste, va vers cet homme. Et le monsieur de lire la tristesse sur le visage de cette femme et de lui demander « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle dit « Je viens vers vous parce que justement j'ai un problème. J'ai une difficulté. Je souffre émotionnellement. Mon cœur est meurtri. » Et l'homme de Dieu de savoir pourquoi le cœur de cette femme était si meurtri. Elle dit, je vais vous raconter mon histoire. Mon mari et moi étions pasteurs d'une église. Et il y a quelque temps de cela, mon mari m'a laissé tomber avec nos 3 fils pour aller avec une sœur de l'église. Elle dit, cette affaire m'a totalement déboussolée. Cette affaire m'a totalement abattue. Et l'homme de Dieu lui pose la question de savoir, ça fait combien de temps? Elle dit, il y a plusieurs années. J'ai même eu le temps de me remarier. Mais il lui pose la question de savoir, pourquoi alors êtes-vous triste jusqu'aujourd'hui? Puisque vous êtes mariée, êtes-vous malheureuse avec votre mari? Non. C'est quelqu'un d'aimant. Les qualités que je ne retrouvais pas dans celui qui est parti se retrouvent dans cet homme. Je suis respectée, je suis honorée. Mais je suis quand même triste. Et elle dit, c'est la raison pour laquelle je m'avance vers vous, pour que vous m'expliquiez pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Et le prédicateur de lui dire, ben, il n'y a rien d'extraordinaire à vous expliquer, madame. Il lui demande, est-ce que vous lui avez pardonné? Elle dit, je lui ai pardonné. Ça fait longtemps. C'est fini. Je suis mariée. J'ai mes trois fils sont avec moi. C'est vrai que ce qui m'attriste, c'est qu'il ne soit pas venu me demander pardon, mais qu'en plus il m'ait accusé
d'être la cause de notre séparation, soi-disant que la nouvelle femme qu'il a rencontrée était celle qui avait les meilleurs atouts pour le ministère et que moi, je ne valais pas grand-chose parce que j'avais tendance à le critiquer. Par contre, elle avait tendance à positiver. Et le pasteur de lui dire, « Madame, vous-même, vous m'avez donné la raison pour laquelle vous êtes triste. » Il lui a dit, « Je vais vous dire pourquoi vous êtes triste. Parce que votre mari n'est pas revenu. Vous demandez pardon et reconnaître son tort. » Dès que cet homme de Dieu a dit cela, cette femme a pleuré comme un enfant. Elle a pleuré abondamment, pleuré abondamment, pleuré abondamment. Parce que quelque chose peut-être venait de lui être révélé, ou encore quelque chose venait de lui être confirmé dans son cœur, quelque chose qu'elle se refusait de croire, ou encore d'accepter. C'est vrai qu'apparemment, ce que cette femme demandait ne semblait pas si grave. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de si grand. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que de demander à son ex-mari que de demander pardon. Ce n'était pas difficile. Mais le problème se trouve dans le fait que l'acte s'est passé il y a plusieurs années. Elle s'est mariée. Elle a continué à vivre avec ses fils dont le père ne se souciait plus depuis des années. Elle est heureuse, elle est épanouie, elle continue à aller à l'église. Elle a dominé les événements parce qu'en tant qu'épouse de pasteur, que du jour au lendemain où on vous lâche devant toute une assemblée, vous avez honte. Mais elle a déjà surmonté cela. Elle assiste avec le nouveau mari qu'elle a, elle est devenue une nouvelle personne et elle continue à travailler dans la même église. Et elle a retrouvé le respect qui lui était dû. Tout est rentré dans l'ordre. Mais il y a une chose qui n'est pas rentrée dans l'ordre, c'est que durant toutes ces années, cette femme souffre encore dans son cœur et peut pleurer malgré la grâce que lui manifeste son nouveau mari. Cette femme avait un problème. Cette femme devait régler un problème que d'ailleurs la plupart d'entre nous devons régler. Combien certains parmi vous ont été blessés, ont été vexés, se sont sentis touchés dans leur fort intérieur, il y a des années durant, mais qui, malgré la grâce de Dieu dans leur vie, la manifestation de sa bonté, la prospérité qu'il y a dans leur vie, sont toujours en train de pleurer, sont toujours en train de ruminer, se demandant pourquoi ils sont tristes. C'est simplement parce qu'ils ont le même problème que cette dame. Le fait d'attendre de votre offenseur qu'il vous demande pardon, le fait de refuser de laisser les choses guérir, le fait de refuser de rétablir les choses comme elles se devraient, cette femme, même si cela ne paraissait pas aux yeux des gens, s'était positionnée en juge. Et c'est la raison pour laquelle elle n'était pas épanouie. S'accrocher à une offense, ne pas pardonner, c'est comme retenir une dette à quelqu'un. Quand nous subissons de la part de quelqu'un un tort, on croit que cette personne a envers nous une dette. Et la majeure partie des temps, nous nous attendons à ce que cette personne paye cette dette, que ce soit en nature ou de façon pécuniaire. Il y a certaines femmes qui se retrouvent dans cet exemple. Ou ça peut être un homme qui se retrouve dans cet exemple. Il y a des années durant, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre entre-temps. Vous avez eu le temps de vous marier, de bâtir une nouvelle famille, d'avoir des enfants. Mais malgré tout cela, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui.
Il y a un problème que vous devez régler. Dieu n'est pas menteur. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'a accompli. Donc si Dieu dit, j'ai pour toi un avenir et de l'espérance, c'est qu'il y a véritablement un avenir et une espérance. Si Dieu te permet de te remarier avec quelqu'un d'excellent, si Dieu te permet de te remarier avec une femme excellente, si Dieu te permet d'avoir des enfants, de te donner un environnement autre que celui que tu as vécu, dans lequel tu estimes pouvoir t'épanouir et que tu ne t'épanouis pas, le problème n'est plus au niveau de Dieu. Le problème n'est même plus au niveau de ta parenté. Le problème est à ton niveau. Et si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie se manifester, si tu veux t'asseoir sur le trône que Dieu t'a réservé, si tu veux t'épanouir dans l'ensemble de ta vie, il faut que tu règles ce problème. Je répète, quand on s'accroche à une offense et on refuse de pardonner, on s'érige comme juge, c'est-à-dire on retient une dette vis-à-vis de quelqu'un. Vous pouvez recevoir tout l'évangile que vous pourrez recevoir. Vous pouvez avoir des impositions des mains innombrables. Vous pouvez voir des hommes de Dieu les plus extraordinaires qui soient et les plus réputés. Tant que vous considérez qu'il y a une dette qui vous est due, vous ne pourrez pas progresser. Parce que si cette femme ne s'était pas positionnée en juge par rapport à sa relation avec son ex-mari, elle serait heureuse. Elle ne pleurerait pas ce jour-là. Et elle ne se serait pas retrouvée en face de cet homme de Dieu en disant « Je me suis séparée de mon mari, j'ai pardonné, mais quand même, je pleure. » Quand vous vous trouvez dans cette position, je le répète, vous vous positionnez comme juge. J'aimerais que nous ouvrions notre Bible dans le livre de Matthieu 18. C'est une histoire similaire que nous trouvons dans les Écritures. Matthieu 18, 23 à 34. La Bible dit, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui avait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Nous avons le cas de quelqu'un qui travaille au service d'une autre personne et qui, pour des raisons ou d'une autre, a dû s'endetter pour 10 000 talents. Et quand le patron fait les comptes, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui ne l'a toujours pas remboursé sa dette. Il le fait venir parce qu'il faut qu'il paye, mais s'agenouille devant le patron et lui dit, « Vraiment, aie pitié de moi, ce n'est pas que je manque de volonté de payer, mais je ne peux pas payer. » La compassion du maître fait en sorte qu'il lui dise, « Je te remets de ta dette. » Mais en sortant, cette même personne avait aussi quelqu'un qui lui devait 100 deniers. Il le trouve et il lui dit, « Donne-moi mon argent. »
et la personne fait exactement la même chose que lui, le supplie et lui demande de ne pas l'envoyer en prison parce qu'il allait payer sa dette. Ce n'était pas un fait exprès, mais c'était dû aux circonstances qu'il vivait. Mais il ne l'a pas écouté. Il l'a envoyé en prison jusqu'à ce que la dette soit payée. Alors ceux qui étaient présents lorsqu'il était remis de sa dette sont tristes et se disent, mais comment quelqu'un peut-il être aussi méchant? On lui a remis de sa dette, mais lui ne fait pas la même chose à l'autre. Ils ont les mêmes problèmes, tous sont des hommes. Ils sont mariés, ils ont tous des problèmes avec leurs femmes, ils ont tous des problèmes avec les enfants, il y a des charges. Mais lui ne veut pas tenir compte de l'autre, il n'a pas pitié. Alors ils vont le trahir chez le maître. Et le maître est choqué. Il dit, mais mon Dieu, je t'ai demandé de me payer. Tu n'as pas été capable. J'ai réalisé que ce n'était pas un fait exprès. Je t'ai remis de ta dette. Et un de tes frères, un de tes collègues, quelqu'un que tu connais a le même problème et toi tu ne prends même pas la peine d'agir comme moi je l'ai fait. Puisqu'en fait, tu n'as pas l'air très sérieux. Tu vas aller en tôle et toi aussi, tu vas payer ta dette. Donc, la dette n'a plus été remise, elle a été rétablie. Jusqu'à ce que tout soit payé. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Vous savez, très souvent, lorsqu'on a été vexé, on a été blessé, on a toujours dans le fond de notre cœur l'envie que cette personne paye la dette qu'il a commise, la dette qu'il a contre nous. Vous avez été abandonné, vous avez été délaissé, vous avez été abusé. Et la seule chose que vous voulez, comme le commun des mortels vous le dit, c'est qu'on vous paye votre dette. Généralement, ce paiement de dette peut être comme nous l'avons vu tout à l'heure, de façon morale. Je veux que cette personne vienne me demander pardon. Pour d'autres, là, on abuse même, on dit, même à genoux. Ou encore, je veux que cette personne vraiment s'humilie. Je veux qu'il lui arrive quelque chose. Je veux que cette personne meure. Je veux. Mais vous oubliez qu'à l'exemple qui nous a été présenté dans Matthieu 18, c'est que vous aussi, vous avez des dettes. Et si tout le monde adoptait le même comportement que vous, je crois qu'il y aurait des problèmes sur la terre. Mais comme Dieu est Dieu et qu'il sait que l'anarchie ne fait pas partie de son aide, ne fait pas partie de ses objectifs, alors il nous apprend par là qu'on peut nous faire mal, mais qu'on a toujours l'obligation de remettre les dettes. Il n'est pas juste, il n'est pas normal qu'en tant que chrétiens que nous sommes, nous nous vengions. La remise de la dette, c'est une vengeance. Parce qu'il m'a fait, je dois lui faire. Parce qu'elle m'a fait, il faut que cela lui arrive. Parce que, il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle subisse ça. S'il n'y avait que moi, j'aurais fait ça. Ah, Dieu, il y a même d'autres qui semblent spirituels en disant, ah, si je n'étais pas chrétien. Mais n'oublions pas que ce n'est pas ceux qui entrent qui tuent, c'est ceux qui en ressortent. Même quand vous dites, si je n'étais pas, ou même quand vous dites, ou même quand une affaire semblable passe devant vous et qu'on demande votre avis, vous dites, si vous ressentez cette réaction, c'est qu'il y a un problème de dette dans votre cœur. Et Dieu veut vous dire ce matin, pour entrer au niveau de la maturité ou pour aller dans le niveau de la maturité, là où il veut vous conduire, par rapport à l'endroit où il veut vous positionner, vous avez besoin de régler le problème de dette, le problème de vengeance. Ça semble infime ou encore invisible, mais la Bible dit que Dieu lit nos cœurs.